quel est le facteur le plus important pendant tes séances d'entraînement. Aujourd'hui, on va voir quel est l'unique facteur qui fera vraiment la différence pendant tes séances d'entraînement. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 46 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir quel est le facteur le plus important pendant tes séances d'entraînement. Parce que quel que soit ton niveau, quelle que soit ta façon de t'entraîner, il y aura un unique facteur qui fera vraiment la différence pendant chacun de tes entraînements. Et ce facteur, c'est la qualité d'exécution des gestes et des exercices. Alors qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, ça va être ta capacité à réaliser correctement chacun des exercices de ta séance. Que ce soit des séances en full body, en split, centrées sur l'hypertrophie ou la prise de force, le principal facteur qui te permettra de faire la différence pendant tes séances d'entraînement, ce sera cette qualité d'exécution du geste des exercices. Alors pourquoi c'est si important de réaliser correctement les exercices? Parce que déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un exercice, c'est un but précis. C'est un geste qui va permettre de stimuler un muscle ou un groupe musculaire précis de la façon la plus intense possible sous un certain angle. Et pour réussir à bien stimuler ce muscle en profondeur, ce sera essentiel que tu réalises le geste correctement. Parce que la qualité de ton stimulus, ta capacité à entraîner l'ensemble de symptômes qui va déclencher à la fois la prise de force et la prise d'hypertrophie, elle sera complètement conditionnée par ta capacité à faire correctement ces exercices. Et ce qu'il faut toujours bien que tu gardes en tête, c'est que la séance d'entraînement, ça va être juste le stimulus qui va ensuite déclencher la prise de muscle qui aura lieu après, pendant ton temps de repos, avec assez de récupération et la bonne nutrition. Mais pendant la séance d'entraînement, ce que tu fais, c'est juste tu détruis le muscle. Tu déclenches un certain nombre de symptômes qui vont entraîner cette réaction derrière. C'est pas pendant la séance de sport que tu vas construire du muscle, c'est vraiment après. Pendant la séance de sport, au contraire, tu détruis ce muscle et tu déclenches le stimulus. En fait, ce qui se passe concrètement, c'est tout un ensemble de petits symptômes, à la fois à l'échelle de ton corps tout entier, mais aussi à l'échelle du muscle, qui vont déclencher cette réaction du corps pour construire de la force et de l'hypertrophie. Et par exemple, tu vas avoir tout ce qui est micro-déchirure dans les fibres musculaires, dans les tendons. Tu vas aussi avoir le fait de remplir ce muscle d'acide lactique, qui est le déchet issu de la réaction chimique qui permet la contraction musculaire. Tu vas avoir aussi le fait de vider complètement ces muscles de ces réserves d'énergie en faisant suffisamment de répétitions, de vider ce glycogène des muscles complètement, qui va aussi pousser ton corps à réagir. Le fait également d'avoir plein de sang dans ce muscle, d'avoir ce muscle gorgé de sang, cette congestion. Et bien en fait, tous ces ensembles de facteurs, c'est ça qui va faire que ton corps derrière, il va vouloir s'adapter, il va déclencher un processus qu'on appelle un processus de surcompensation. Ça veut dire que non seulement il va répondre à ces symptômes en réparant le muscle, mais il va aller plus loin, il va suradapter ce muscle pour qu'il soit plus en mesure d'encaisser à l'avenir ces mêmes symptômes. Et c'est cette surcompensation qui fait qu'il va construire plus de muscles, que ça va prendre en volume et que tu vas prendre plus en force. Mais pour réussir à avoir cette surcompensation, il faut à la base que tu aies bien ces symptômes. Et pour avoir bien ces symptômes, il faut que tu aies réussi à travailler ce muscle en profondeur en réalisant les exercices précisément. Parce que si tu ne réalises pas correctement un exercice, ça va entraîner plusieurs problèmes qui vont limiter l'efficacité de ce stimulus. Et le premier problème, ça va être tout simplement que tu risques de pas bien cibler le muscle en question. Parce que si tu n'as pas la bonne position, si tu ne suis pas le bon geste, et ben ce qui va se passer, c'est que tu risques d'engager d'autres muscles que celui que tu essaies de cibler. Un exemple très classique, c'est le fait d'avoir les coudes trop vers l'extérieur ou déboîter les épaules au développé couché. Et ben ce qui va se passer, c'est que tu vas utiliser tes épaules et plus tes pectoraux. Et le stimulus au niveau des pectoraux, il sera beaucoup moins bon. Mais c'est même plus grave parce qu'en plus de ne pas réussir à bien isoler le muscle que tu essaies de cibler, souvent ce qui va se passer, c'est que tu vas pas avoir un étirement du muscle complet et une contraction du muscle complète qui sont tous les deux des facteurs qui vont largement aider dans ce stimulus. Par exemple, si tu réalises trop vite avec trop lourd ton développé couché, il y a fort à parier que tu descendras pas bien jusqu'en bas, que tu remonteras pas bien jusqu'en haut et que la trajectoire de la barre, elle te permettra pas d'avoir la bonne amplitude sur ces pectoraux et du coup tu auras un étirement atrophié, une contraction atrophiée et tu n'auras pas tous les symptômes qu'on veut pour déclencher cette prise de muscle. Donc en fait, même si tu as le programme parfait qui fonctionne pour toi, même si tu as la diète parfaite qui fonctionne pour toi, mais que par contre tu n'as pas une bonne exécution du geste, et ben le problème c'est que tu n'auras pas le stimulus, donc ton corps il n'aura pas de raison de déclencher cette prise de muscle, cette prise de force, et tu n'arriveras pas à progresser. Et ça, ce sera vrai quelle que soit ta façon de s'entraîner. Et c'est pour ça que ça sert à rien de se soucier du nombre de répétitions, ça sert à rien de se soucier du nombre de séries. Si tu n'as pas bien pris en main ce geste, si tu le réalises pas correctement, quoi que tu fasses autour, tu ne pourras pas progresser. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment faire concrètement pour avoir une bonne exécution de ces exercices. Et bien le premier facteur important, ce sera déjà de savoir comment tu es censé réaliser correctement cet exercice. C'est-à-dire, quand tu as un exercice, savoir quel muscle il cible et ensuite quelles sont censées être les phases du mouvement importantes, comment je suis censé me positionner dans l'espace, où sont censés être mes coudes, où sont censées être mes épaules, comment je dois positionner mes pieds, quelle
quelle est la partie qui doit être en mouvement de mon corps, quelle est la partie qui doit être fixe, et ça va varier d'un exercice à l'autre. Et à chaque fois que tu commences un nouvel exercice, c'est vraiment important que tu te poses toutes ces questions pour réussir à le réaliser correctement. Et c'est pour ça que notamment je fais pas mal de vidéos dans lesquelles je détaille les gestes des exercices pour donner ces infos là. Tu pourras retrouver ça ici en commençant par le développé couché, qui est un exercice qui est très souvent réalisé en salle de sport mais aussi très souvent mal réalisé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui stagnent sur leurs pectoraux. Donc je te conseille vraiment de regarder en détail cette vidéo, mais aussi d'aller voir toutes les autres vidéos que j'ai faites sur les différents exercices. Ça te permettra de les réaliser correctement pour stimuler correctement ton muscle. Ensuite, le deuxième gros point auquel tu devras faire attention, c'est de ne pas mettre trop de poids. Parce que si tu mets trop de poids, naturellement ton corps il aura tendance à tricher et utiliser d'autres muscles que celui que tu essayes d'isoler pour réussir à soulever cette charge trop lourde. Et le problème, c'est que si tu commences d'emblée avec le mauvais poids, dès le début ton corps il va utiliser ses muscles secondaires, donc tu auras l'habitude d'utiliser ces muscles là, ils risquent d'être de plus en plus forts et ce sera de plus en plus dur de bien isoler le muscle que tu essayais de cibler à l'origine. Donc commencer suffisamment léger, vraiment te concentrer sur la contraction du muscle que tu essayes de cibler, c'est la meilleure façon de bien prendre un exercice en main et c'est une étape obligatoire à chaque fois que tu fais un exercice pour la première fois. Et si jamais tu n'as jamais fait correctement un exercice, si jamais tu n'as jamais fait vraiment attention à comment le réaliser, je te conseille de recycler tes poids, c'est-à-dire de rediminuer largement tes poids et de bien faire attention à ton exécution avant de remonter progressivement tes charges jusqu'à un poids qui te challenge vraiment. Parce qu'il n'y a rien de pire que mal réaliser un exercice, c'est la plus sûre façon de créer un déséquilibre et après c'est très dur de corriger ça. Ensuite, le troisième facteur important, ça va être de ne pas réaliser les exercices trop vite, surtout quand c'est la première fois que tu le fais. Parce qu'au début, c'est surtout ton système nerveux qui apprend le geste et tant que tu n'as pas fait un certain nombre de fois cet exercice, un certain nombre de répétitions, ce sera pas évident pour toi de réussir à solliciter les bons muscles dans le bon ordre correctement. Donc c'est vraiment important que tu prennes ton temps pour réaliser cet exercice. En plus, ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de te laisser le temps d'être sûr que tu as la bonne exécution, que tu descends bien jusqu'en bas, que tu remontes bien jusqu'en haut, que tu as une amplitude complète et de bien te concentrer aussi sur la contraction du muscle que tu essayes de travailler. Parce que ce qu'on recherche, c'est vraiment créer des symptômes dans ce muscle. Donc finalement, le geste, il est pas si important. Le geste, il va juste te donner un cadre qui te permettra de savoir en gros que si tu fais à peu près ces choses-là correctement, normalement, tu arriverais à bien stimuler ce muscle. Mais le facteur le plus important, ce sera vraiment de te concentrer sur cette contraction, de sentir pendant toute la durée du mouvement ce muscle qui s'étire et qui se contracte. Et si jamais tu fais un exercice sans avoir de sensation sur le muscle que tu essayes de travailler, c'est tout simplement que tu le réalises mal. Donc c'est vraiment important de mettre pas trop lourd, de commencer avec une exécution lente qui te permettra de bien te concentrer sur cette exécution. Et en plus, le fait de ralentir, ça va aider à avoir une meilleure contraction, une meilleure sensation dans ce muscle et d'être sûr que tu l'isoles correctement. Enfin, le dernier facteur qui va t'aider à avoir une bonne exécution sur ces exercices, c'est de maîtriser un petit nombre d'exercices et de les faire suffisamment fréquemment. Parce que pour réussir à bien maîtriser un geste et être sûr de le faire correctement, il faut que tu le fasses suffisamment fréquemment, un grand nombre de fois. D'abord parce que tu vas adapter ton système nerveux, mais ensuite parce qu'une fois que ça c'est fait, si tu veux vraiment pousser ton corps dans ses retranchements, vraiment le stimuler, il va falloir que tu augmentes petit à petit cette charge sur cet exercice. C'est comme ça que tu construiras de l'hypertrophie et de la force. Et pour faire ça, il faut que tu restes suffisamment longtemps sur le même exercice. Et le problème, si tu changes tout le temps d'exercice, c'est que ça va mettre beaucoup plus longtemps à maîtriser cet exercice, tu mettras du temps à vraiment travailler sur le muscle et tu risques de perdre pas mal de temps. Donc en fait, il y a un petit paradoxe là, puisque tu peux pas tout le temps garder les mêmes exercices. Parce qu'à partir d'un certain moment, ton corps il va y être trop habitué et du coup, ce qui t'a permis de progresser au début, ça te permettra pas de progresser ensuite. Parce que ton corps, c'est une machine à s'adapter et si on lui envoie toujours le même stimulus, au bout d'un moment, il sera pas très réceptif à ce stimulus. Donc ce sera important qu'à un certain moment, tu changes ces exercices. Mais voilà, comme je t'ai dit, il faut pas non plus que tu changes trop vite. Par exemple, si tu t'entraînes en full body, je te conseille de faire les mêmes exercices à chaque séance, puisque c'est comme ça que tu les maîtriseras le plus rapidement possible. Par contre, si ça fait un mois et demi que tu fais les mêmes exercices, il est peut-être temps de changer parce que tu risques de moins tirer de résultats qu'au début de ton entraînement. Et utiliser des exercices un peu similaires qui travaillent les mêmes groupes musculaires mais sous un autre angle, ce sera très intéressant. Pour conclure cette vidéo, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la séance d'entraînement, elle a un but précis. Le but, c'est pas de faire un maximum d'exercices. C'est pas plus tu fais d'exercices, plus tu vas construire du muscle. Non, en fait, ce qu'on recherche, c'est des symptômes. C'est des choses précises, physiques, qui vont avoir lieu dans ton muscle et qui vont ensuite enclencher la prise de masse musculaire. Et par exemple, si tu fais 8 exercices biceps, ça servira à rien. Parce qu'il y a fort à parier qu'au bout de 3 exercices, tous ces symptômes, ils sont déjà à leur maximum. Et tout ce que tu feras derrière, ça va juste te fatiguer nerveusement. Ça va juste limiter la capacité de récupération de ton corps. Et ça risque juste de te faire stagner, juste de te faire entrer en surentraînement. Donc il faut vraiment s'entraîner intelligemment. Le but, c'est pas de l'intensité bête, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses et de les faire correctement, d'en faire suffisamment, mais pas trop. Donc à chaque fois, ce qu'on va rechercher, c'est créer ces symptômes. Et pour ça, ce qui est important, c'est pas le geste, c'est pas
l'exécution en elle-même, mais c'est d'avoir la bonne contraction du muscle derrière. Mais cette exécution parfaite du geste des exercices, elle te donnera le cadre nécessaire pour réussir à avoir cette bonne contraction. Donc au début, c'est important que tu ailles suffisamment léger et suffisamment lent en vraiment te concentrant sur les points clés qui te permettront de réaliser correctement cet exercice pour comme ça trouver cette sensation de contraction dans le muscle et ensuite vraiment te concentrer sur cette contraction pour réussir à déclencher les plus forts symptômes possibles. Parce que ce soit le geste que tu fais ou les poids que tu utilises, ton corps il n'est pas au courant. Et la seule chose qui compte vraiment, c'est les symptômes que tu vas créer derrière. Et ça va marcher que si tu arrives bien à contracter le bon muscle, à isoler les muscles que tu essayes de travailler. Donc voilà, c'est vraiment selon moi le facteur le plus important pendant tes séances d'entraînement. Si tu as le reste tout bon mais que ça que tu l'as pas bon, tu n'arriveras pas à progresser. Si tu as ça de bon et que le reste c'est pas terrible, tu arriveras quand même à progresser. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!